Coucou mes amis les taureaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de décembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations et Physic Readings by Amy Andrea. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, appuyez sur la petite cloche. Comme ça, vous allez être prévenu chaque fois que je poste quelque chose de nouveau. Gratitude infinie, mes amis les taureaux. Mes amis les taureaux, pour ce mois de décembre, je tenais tout d'abord à vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année, que toutes vos vœux, vos souhaits, tout ce que vous pouvez imaginer viennent à vous et que vous passiez un bon moment avec les personnes que vous aimez et que vous arriviez sur le chemin de la transition, dans le fait d'accepter que dans la vie, tout n'a pas besoin d'être parfait pour pouvoir expérimenter quelque chose de différent. C'est un mois dans lequel vous allez recevoir beaucoup de nouvelles, sur aussi bien personnellement que professionnellement. Les choses, elles bougent pas mal pour vous. C'est un mois très constructif où vous allez pouvoir collaborer avec de nouvelles personnes, collaborer sur de nouveaux projets professionnels. Et également, on va vous mettre dans des situations pour vous inviter à aller expérimenter des choses nouvelles. On voit pas mal de discussions autour de vous sur ce type de projet, sur ce type de nouvelle aventure qui vous avez envie de mettre tout votre cœur à l'ouvrage, et on vous dit que c'est plutôt pas mal, de belles décisions, laissez partir de côté les choses qui n'ont plus lieu d'être, arrêtez de se bloquer par rapport à de nouvelles expériences qui sont là et qui doivent être vécues, plutôt que d'attendre toujours le bon moment et tout ça. Mes amis les taureaux, ce mois-ci va être à moi, c'est soit tu apportes de la nouveauté dans ta vie, tu bouges, tu crées, tu montres que tu es là, tu montres à l'univers que tu as envie de vivre de nouvelles choses, soit tu restes dans ton coin à toujours ressasser, et certains domaines de ta vie ne bougeront pas parce que tu as du mal à sortir de tes peurs, tu as du mal à expérimenter de nouvelles choses. D'ailleurs, mon ami l'avion te conseille fortement au cours de ce mois de faire précipiter un petit peu les choses, surtout pour tout ce qui est choix de nouvelles aventures. Vous avez cette nécessité au cours de ce mois d'ouvrir votre chakra du cœur, d'expérimenter de nouvelles choses, plutôt que d'être là, toujours à attendre, se poser 50 milliards de questions, mais dans la finalité, vous ne bougez pas. Vous vous rendez compte aussi que le temps passe. Et aussi pour certains, le temps presse, mais que dans la finalité, il y a un manque de mouvement de votre part et du coup, ça bloque tout. Ça bloque tout. Donc là, arrêtez, bougez-vous, passez à l'action. Il est temps pour toi de changer la donne, il est temps pour toi d'investir différemment et que tu attires, oui, de nouvelles choses. C'est très important ici. Si tu ne le fais pas maintenant, bah, tu le regretteras plus tard parce que tu partiras sur cette nouvelle année avec encore des bagages du passé et qui te bloqueront sur ta capacité à te réaliser en 2025. Au niveau professionnel, ça bouge enfin. Certains taureaux, vous étiez dans des projets, dans des situations qui ne bougeaient pas et puis vous vous posiez pas mal de questions. Ça a tourné en rond, ça a tourné en rond, mais aucun aboutissement derrière. Beaucoup d'investissements de votre part, mais très peu de rendement en contrepartie. Certaines choses étaient bloquées, donc vous devriez recevoir des nouvelles intéressantes, bonnes ou mauvaises, ça dépendra de vos démarches, de chaque type de situation personnelle, mais en tout cas, on ressent des nouvelles. Vous allez pouvoir mieux bouger, mieux avancer, du matériel qui arrive, du stock qui arrive, apporter de nouvelles choses. En tout cas,
il y a quelque chose qui bouge au niveau professionnel, surtout si vous êtes à votre compte et que vous vous donnez à fond de pousser de nouvelles portes dans le but d'attirer de nouvelles choses à vous. Donc les démarches, les actions apporteront des résultats positifs dans la construction de votre entreprise. On voit qu'il y a une personne, un collaborateur qui est autour de vous, qui se prend un petit peu pour le boss. Cette personne oublie que soit vous êtes associé, du coup c'est 50-50, soit cette personne n'a même pas de part dans votre entreprise, mais elle cherche un petit peu à glisser ses idées, son point de vue, parce que vous êtes proche et que vous avez des entreprises qui peuvent être soit complémentaires, voire même similaires. On ressent aussi de la jalousie autour de ça, d'une pression de la part d'un collaborateur ou un partenaire professionnel. Il y a de la pression, il y a des attentes très exigeantes. Si vous travaillez auprès d'une clientèle, que vous devez apporter un résultat, eh ben, on vous parle de la pression. Mon ami l'avion parle vraiment de cette lourdeur, de la pression qui est là, des personnes qui vous poussent, qui sont agaçantes, je dirais. Ah, c'est prêt, oh, c'est quand que c'est prêt, oh, toujours sur vous. Et ça vous agacer fortement parce qu'on ne vous laisse pas non plus le temps de respirer et le temps de faire les choses. Il y a beaucoup de pression, même si vous travaillez dans une entreprise, c'est un mois de décembre sur le signe de la pression professionnelle. On est toujours derrière vous, il y a beaucoup d'attentes, c'est aussi un mois dans lequel les gens ont moins de patience et ça pourrait légèrement vous agacer parce que vous n'aimez pas du tout travailler à ce rythme, parce que c'est pas du tout productif en plus. C'est pas en vous mettant la pression que vous allez être plus productif. D'ailleurs, vous avez le 707 et c'est plutôt en vous laissant le temps de vous ordonner, parce que vous êtes des personnes qui aimez les choses bien carrées à leur juste place. Mais ce mois-ci, vous allez justement devoir sortir de ce petit cadre et d'expérimenter de nouvelles choses. Il y aura une nécessité accrue de le faire. Ça ne sera pas de tout repos, on ne vous lâchera pas. La sensation de pression, d'être derrière vous, ça va légèrement vous agacer. D'ailleurs, on vous parle de la concurrence qui vous espionne, qui regarde, qui... Faites attention aux concurrents aussi, mes amis, les taureaux, au cours de ce mois, parce qu'on vous espionne beaucoup. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, mes amis, les taureaux, on vous parle de mettre les bouchées doubles. Il y a vraiment la sensation qu'il va falloir vous mettre vraiment les bouchées doubles. Il va falloir que vous recherchiez, que vous lanciez, que vous refassiez vos CV. Il y a pour certains une formation aussi possible, de se poser et se dire que finalement cette période de non-activité peut être un tremplin de votre vie, de changer de profession. Vous êtes en train de vous interroger par rapport à votre carrière. Est-ce que ce que je fais est réellement passionnant? Est-ce que je me vois terminer toute ma vie en faisant cela? Ou dois-je changer le mouvement? Il y a vraiment beaucoup de questions par rapport à ça. Vous allez... tentez le tout pour le tout. Il se pourra aussi que vous soyez recontacté par une entreprise dans laquelle vous étiez très investi et on pourrait vous recontacter. D'ailleurs, le 909 qui vous parle vraiment de la fin d'un cycle. Donc, il est possible qu'au cours de ce mois de décembre, vous ayez une proposition de retour dans une entreprise dans laquelle vous avez déjà travaillé et que vous allez poser le pour et le contre. Est-ce que c'est ce que tu souhaites réellement ou souhaites-tu prendre encore un petit peu de temps et voir ce que tu peux éventuellement trouver, de t'accorder un petit peu plus de temps? Il y a ce besoin de se poser les bonnes questions, de ne pas retenter et retomber dans une spirale que dans la finalité vous a fait mal. D'ailleurs,
Le gros bruit là qu'on ressent, c'est une douleur à l'estomac. Pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir quelques douleurs à l'estomac, un coup de pression parce que vous vivez des moments et des situations assez intenses. Mes amis, les taureaux, au niveau sentimental et relationnel, on ressent que les relations s'améliorent. Il y a une communication beaucoup plus fluide entre vous et certains membres de votre famille. Il y a beaucoup plus de douceur. On parle, on y met plus le cœur, les formes, cette façon de discuter et qu'il n'y a plus cette agression, ce sentiment de se sentir agressé. C'est aussi le fait de partager vos sentiments, d'exprimer que vous n'êtes pas compris, que on vous met tellement la pression que vous avez la sensation de ne pas pouvoir faire des erreurs et que ça vous frustre, ça vous sentez une sorte d'angoisse. Il y a une petite sorte de pression qui va venir dans votre entourage, dans la famille et tout ça. On ressent une forte pression qui est là, qui est assez lourde, mes amis, les taureaux, parce que on attend des choses de vous et que vous êtes là, mais non, je ne souhaite pas cette pression. Cette pression ne m'appartient pas et vous avez raison, exprimez, parce qu'il y a vraiment le fait d'ouvrir sa voix, de crier quelque part, d'imposer vos choix, d'imposer. Il y a vraiment le fait d'imposer votre décision et de ne pas vous laisser influencer, de ne pas tourner vers quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a encore un bruit assez fort, c'est encore l'estomac, la pression, le chakra sacré et le chakra racine qui sont pas mal noués ici pour vous. Il y a quelque chose, il y a des blocages, il faut laisser partir quelque chose, mes amis, les taureaux. Et pour certains d'entre vous, on vous parle de sentiments dévoilés. Il est important d'être à l'écoute de vos sentiments, le 12-12. Vos anges sont vraiment main dans la main avec vous pour vous montrer un nouveau chemin à aller explorer. Vous êtes dans une période de transition, vous êtes dans une période aussi où il y a le retour du passé qui fait surface. Il y a un sentiment du passé qui refait surface, une émotion, un retour de message, quelqu'un qui vous déstabilise ou le manque de quelqu'un. On vous parle d'une relation qui n'est pas allée au bout, une relation que vous n'avez pas vécue à 200% parce que vous étiez trop bloqué. Au cours de ce mois, on parle d'échanges, d'appels, prendre des nouvelles de quelqu'un qui a beaucoup ou compte encore pour vous. On ressent un lien, un attachement par rapport à cette personne. Le fait de vous être éloigné, le fait vos routes ont pris des chemins différents, mais que ça n'a pas été forcément bien réfléchi, ça n'a pas été forcément bien interprété. Et là, il y a ce besoin de vivre une relation à fond. Alors, ça peut être une relation amicale, hein, attention, ça peut être une relation amicale que vous avez refouée parce que vous étiez têtu, je dirais. Ouais, vous étiez têtu, hein, il y a l'énergie d'être têtu, ou une relation sentimentale que vous nous avez refusée pour diverses raisons qui vous appartiennent, mais qu'avec une grande prise de recul, vous vous rendez compte que les sentiments étaient forts, que cette relation, elle était forte et qu'elle demandait qu'une chose à être vécue. Il y a quelque chose de très fort qui vous lie à une personne et que il y a ce besoin d'exprimer vos sentiments. Il y a ce besoin d'exprimer vos sentiments. Ce n'est pas forcément aller ouvrir votre cœur, c'est juste exprimer ce qui s'est passé,
clôturer un chapitre, une nécessité d'apporter la vérité. D'ailleurs, ici, vous auriez eu la carte de la vérité avec cette petite grotte, la porte en forme de cœur et la clé à la main. Dire sa vérité, exprimer, même dans vos relations sentimentales, que ce soit familiales ou amicales, vous avez ce besoin de dire la vérité. Il y a quelque chose qui doit être dit pour que vous puissiez être apaisé au niveau de votre chakra du cœur et au niveau des décisions que vous allez prendre au cours de ce mois. Il y a cette authenticité, cette vérité à dire. On vous parle également des langues de bois, des personnes qui seront toujours là pour juger, pour pointer du doigt. Ne vous laissez pas abattre par ces personnes. Ne vous laissez pas affaiblir. Voilà, c'est votre vie, votre choix, votre décision. La critique est toujours facile, mais le principal, c'est que vous soyez authentique avec vos sentiments, avec ce que vous voulez, plutôt que de vouloir faire toujours plaisir aux autres. C'est cette énergie très forte. Si vous êtes célibataire, mes amis, les taureaux, on te dit que c'est un choix. Visiblement, c'est voulu. C'est quelque chose que vous avez décidé. Ce n'est pas faute que l'univers vous a mis des opportunités. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est visiblement un choix. Vous avez décidé que, non, vous n'avez pas envie d'être en relation, vous avez envie de prendre votre temps, vous avez cette envie de... Oui, de prendre votre temps, de penser à vous, de revenir à l'essentiel, vous, votre personne. Faites-le. Vous avez raison. Si c'est votre choix, que vous vous sentiez en paix comme ça, c'est super. Continuez comme ça. Pour d'autres, par contre, on voit que c'est un célibat qui dure. On voit que c'est un célibat qui commence à épuiser. Même si vous vous sentez bien d'être seul, vous aimeriez avoir une personne avec qui partager certains moments, certaines activités. Et là, ici, de ce que l'on te dit, c'est que il va falloir te montrer, il va falloir investir sur cette transformation, d'aller vers l'extérieur, d'aller communiquer avec les autres. C'est très important. De changer. Il faut changer ta fréquence et ici on vous parle même d'un relooking. Pour certains, il y a un relooking, apporter de la nouveauté en soi. Ici, on parle également d'un couple qui est un petit peu fragilisé parce qu'il y a de fortes tensions qui sont là, de manque de compréhension aussi et que il y a ce besoin d'exprimer votre parole. Il y a vraiment ce besoin d'exprimer votre parole. Il faut dire les choses, il faut libérer, il faut exprimer-vous. Il y a vraiment ce besoin d'exprimer, il y a ce besoin d'ouvrir davantage votre cœur, de te mettre à la place de l'autre. Hein. Il y a aussi ce besoin de se mettre à la place de l'autre. Et peut-être, pourquoi pas vous faire aider parce que votre relation n'est pas perdue. C'est juste qu'il y a une sorte de conflit, une sorte de non-dit, je dirais, pour certains d'entre vous. Et du coup, c'est ça, quoi. Il faut vraiment... faites-vous aider. Faites-vous aider. D'ailleurs, mon ami l'avion te dit, et il serait peut-être temps pour vous de prendre un petit moment pour votre couple, pour rien que vous deux. Et ça serait pas mal. Pour les couples que tout va bien, il y a l'organisation d'un voyage pour l'été de 2025, un projet, et qui verra le jour. Il y a peut-être même... un mariage en vue pour certains d'entre vous. Décidez que
2025, vous avez envie de officialiser votre relation d'une autre façon. Pour certains, il y a un mariage en vue. Votre couleur du mois, ça sera la couleur noire, qui vous parle du chiffre 28, et qui va vous amener au chiffre 10 et au chiffre 1 pour les actions. Et on te dit de trouver ta richesse sous la couleur noire de la nuit, le soir en fait. Il y a vraiment ce besoin de délester quelque chose, de se recentrer sur soi. La couleur noire est très forte, contrairement au fait qu'on pourrait penser à quelque chose de négatif. Non, ici on te parle que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose et que vous devez mettre en action de nouvelles choses. C'est très important. D'ailleurs, votre animal totem du mois, ce sera le flamingo rose. Le flamant rose qui va vous parler de l'amour, qui va vous parler de ce chakra à ouvrir, avec la couleur noire ici, l'arbre sans feuilles. Laissez partir quelque chose, laissez partir vos peurs. Elle me rappelle étrangement la carte des peurs de l'oracle de la lune. Et en fait, c'est ça. Évacuez vos peurs, transformez quelque chose, allez dans la profondeur, agissez différemment. Il y a quelque chose de tellement authentique pour vous et un éclaircissement sur des situations. Alors, faites attention aux migraines, hein, par contre, certains d'entre vous. Alors, par rapport à vos chiffres du mois, mes amis, les taureaux. Alors, vous avez le chiffre 27, le 33, le 27, on me l'a déjà dit. Alors, le 27, le 33, le 42, le 12, le 6 et le 9. Alors, le 27, le 33, le 42, le 12, le 6 et le 9. Votre animal totem du mois, le flamant rose, et votre cristal du mois, ce sera le lapis lazuli, qui va vous montrer votre authenticité, qui va vous aider à atteindre des objectifs. Une de mes pierres préférées. Le lapis lazuli est d'une puissance incroyable. Donc, si vous savez l'utiliser à bon escient, il vous apportera de très très belles énergies. Si vous en souhaitez, n'hésitez pas, surtout que c'est Black Friday en ce moment. Donc, vous avez de très très beaux discount. Ici, pour terminer, il y a encore mon ami l'avion qui te conseille de bouger, de sortir de cette période de doute, de peur, de retour, de remémorer le passé. Le passé n'existe plus. Ce qui est important, c'est ce qui est devant toi, mes amis les taureaux. Et ici, d'ailleurs, le message très puissant, parce que quand je me suis connectée à vous, je l'ai écrit, c'est croire en la magie de la vie. Mes amis les taureaux, en croyant à la magie de la vie, vous allez vous surpasser, vous allez voir des vérités, vous allez être authentique, votre cœur va vibrer et au moment où je vous l'ai dit, il y avait le 22-22. Vos anges sont derrière vous et on te dit que tu as une puissance bien plus grande que ce que tu ne le penses. Mais il faut encore une fois être dans la réflexion, être dans l'acceptation et être dans l'action. Très important. Voilà, mes amis les taureaux, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre, de très très bonnes fêtes de fin d'année, encore une fois. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je dis toujours, aimez-vous, mes amis les taureaux.